Voici une personne qui, comme d'habitude, a mis l'idée en tête. Elle a tenté de lancer plusieurs projets, mais sans succès. Petite question, penses-tu qu'une des raisons pour laquelle elle a échoué, c'est qu'elle n'a pas songé à réaliser une étude de marché? Posons-lui la question pour voir. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous avez déjà réalisé une étude de marché? Une quoi? Une étude de marché, c'est comme un thermomètre pour mesurer la viabilité et l'opportunité d'un projet dans un marché donné. Imagine que tu veux lancer un produit ou un service. Il est alors crucial pour toi de comprendre qui sont tes clients potentiels, qu'est-ce qui est déjà proposé sur le marché et comment est-ce que tu peux te distinguer. Donc en gros, une étude de marché te permet de comprendre les tendances d'un secteur, comprendre les besoins et comportements des consommateurs, analyser les forces et faiblesses de tes concurrents. Et si tu sais tout ça, tu peux ajuster ton projet pour maximiser tes chances de succès. Ne pas réaliser d'études de marché, c'est comme prendre la route pour aller d'un point A à un point B sans GPS. Faire une étude de marché te donne une vraie stratégie, ce qui te permet d'anticiper. Et ce que cela t'apportera, c'est réduire ton risque d'échec, adapter ton offre aux attentes de tes clients potentiels et te positionner efficacement face à la concurrence. Bref, c'est la base pour savoir où tu vas et comment construire un projet solide. Maintenant, passons à la pratique. Comment faire une étude de marché en 5 étapes? Étape numéro 1, définir ton objectif. Avant de te lancer, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu souhaites savoir exactement? Par exemple, est-ce que tu veux savoir s'il y a une demande pour le produit ou service que tu souhaites proposer et combien les gens seraient prêts à payer justement pour ce produit ou service? Plus ton objectif est clair et plus ton étude sera efficace. Étape numéro 2, identifier ta cible. Qui sont les personnes à qui tu veux t'adresser? Ici, on parle d'âge, de centre d'intérêt, de localisation. Bref, dresse un portrait de ton client idéal. C'est une étape cruciale à ne pas sauter pour savoir où orienter ta recherche. Étape numéro 3, analyser la concurrence. Regarde ce que tes concurrents font sur le marché. Quels sont les produits ou services qu'ils proposent? Quelles sont leurs forces et faiblesses? Tu peux faire ça en visitant leur site internet ou encore en lisant les avis de leurs clients. Étape numéro 4, recueillir des données. Il y a 2 types de données pour ton étude, les données primaires et les données secondaires. Les données primaires sont celles que tu obtiens toi-même en réalisant par exemple des sondages, des interviews ou des questionnaires. Les données secondaires sont celles qui existent déjà, comme par exemple des rapports de marché, des statistiques officielles ou encore des articles. Pour les sondages, des outils tels que Google Forms ou SurveyMonkey sont très pratiques. Étape numéro 5, analyser les résultats et prendre des décisions. Maintenant que tu as collecté toutes les infos, il est maintenant temps d'interpréter les résultats. Vois ce qui ressort comme tendance principale et utilise ces données pour prendre des décisions. Voilà, maintenant tu sais en quoi consiste une étude de marché et comment la réaliser. Ce n'est pas sorcier, mais ça demande un peu de temps. C'est surtout une étape qu'il ne faut surtout pas sauter. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, laisse un petit like et n'hésite pas à t'abonner pour rester au courant de tout le contenu qui va suivre. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.